Pourquoi ce genre d'approche? Eh bien, en fait, quand on interroge les gens qui ont des troubles mentaux, la majorité disent qu'elles voudraient travailler. On peut aussi voir les services actuels comme les services plus traditionnels, comme mettant l'accent sur le contrôle, la stabilisation et la séparation. Les gens sont mis dans des milieux à part. Et en même temps, le focus est sur les déficits des personnes. Alors, si on met ces choses ensemble, le résultat, c'est la chronicisation de la maladie. Et ce fait qu'on essaie de respecter les préférences des gens et qu'on les amène vers le travail en milieu régulier, c'est compatible avec une philosophie axée sur le rétablissement. Une proportion importante de gens vont carrément se rétablir. Il y a eu des études longitudinales au Vermont, par exemple, où on a vu que les gens qui avaient été hospitalisés pour troubles mentaux pendant longtemps, quelques dizaines d'années plus tard, après la désinstitutionnalisation, se retrouvaient à vivre des vies très normales. Alors, principaux résultats de la recherche. Vous voyez ici un graphique qui montre à peu près toutes les études expérimentales qui ont été faites et publiées sur cette approche. La barre noire correspond au pourcentage des clients du programme qui ont obtenu un emploi compétitif durant la durée d'observation de l'étude qui varie de généralement 1 an à 2, quelquefois 3 ans. Et le pourcentage, la barre rouge, c'est le pourcentage de clients dans le groupe témoin. Donc, des gens qui ont été assignés au hasard, donc en principe identique au départ dans les deux groupes, et on voit systématiquement, comme vous le voyez, que le pourcentage de gens qui obtiennent un emploi est plus élevé avec le dispositif IPS. On voit aussi, ce n'est pas juste une question du pourcentage de gens qui ont un emploi, et là on va compter même un emploi d'un jour, mais quand on comptabilise les moyennes de semaines travaillées, il y en a quand même plus avec IPS. L'emploi le plus long est plus long, la moyenne des semaines travaillées est plus longue, mais les symptômes semblent devenir moins importants pour les gens qui travaillent, ils sont moins préoccupés par cela. Bob Drake, qui, comme je le disais, est psychiatre, considère que IPS est le traitement le plus efficace que nous ayons en psychiatrie. Le message essentiel, c'est que c'est un peu semblable à l'estime de soi, etc. Que quand les gens commencent à travailler, de plus en plus d'études suggèrent maintenant que le résultat va être que les coûts de santé vont diminuer. L'emploi régulier est un objectif courant de personnes qui ont des troubles psychiques, particulièrement lorsqu'elles n'ont pas été trop socialisées au rôle de patients psychiatriques. Un des grands défis pour implanter ce modèle, c'est qu'il y a déjà en place des programmes traditionnels qui font l'inverse, qui forment et puis placent, ou des fois forment et ne placent jamais. Et ces gens-là ne veulent pas perdre leur emploi. Ils ne veulent pas être convertis en autre chose. Donc, ils résistent à l'implantation de ces nouvelles façons de faire.